Mes premiers tests sont plutôt concluants sur Logic. Maintenant, il faut voir ce que ça dit sur les autres logiciels, et ça, c'est une autre paire de manches, puisque Logic, évidemment, a été voilà, compilé spécifiquement pour ce nouveau Mac M1, mais les autres logiciels, c'est pas la même chose. Il y a une espèce de traducteur donc, qui s'appelle Rosetta 2, et qui fait en sorte que l'ordinateur arrive à communiquer avec le software. Et voilà, ça fait l'espèce de transition entre les deux architectures. Et ça marche plutôt bien sur deux trois petits trucs là que j'ai, des petits softwares. Ça a l'air de fonctionner en fait comme si son Mac était un Intel, si tu veux. Maintenant, ce qui nous intéresse nous dans la musique, ce sont les plugins, ce sont les autres logiciels type Ableton, type FL Studio, etc. Donc je me suis dit que j'allais télécharger des versions démo et puis voir ce que ça disait sur ce MacBook Air M1. C'est parti. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Je reprécise parce que moi je suis pas youtubeur tech, je suis pas youtubeur au sens propre. Voilà, je fais pas les trucs avec le beau setup, avec le machin, les tests tout scriptés. Moi je fais sans chichi, j'ai ma caméra, j'ai même pas mis le micro. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est juste de savoir si ça marche et puis te le dire tout de suite pour que soit tu te précipites pour acheter ça pour tester toi ou justement attendre. Moi je te conseille dans tous les cas d'attendre un petit peu que les éditeurs se mettent au goût du jour, qu'il y ait voilà, plus de données et pas juste écouter un seul type sur le web. Voilà, et moi ce qui m'intéresse c'est de donner un autre son de cloche que tout ce que tu peux voir. Oui, la batterie est démentielle sur ce Mac. Oui, il s'ouvre tout seul. Oui, le truc est super rapide. Le système est snappy, comme on dit. Voilà, ça déclenche du tac au tac. Les applications s'ouvrent très vite. Bref, c'est un super ordi pour la vie de tous les jours. Il n'y aura pas de souci avec ça. Nous, maintenant, c'est la spécificité de la MAO, de la production musicale. Et c'est un peu pour ça que je fais le crash test à ta place. Et puis aussi parce que c'est rarement vraiment abordé, on va dire, suffisamment en profondeur. Et le benchmark de Logic que je t'ai mis en lien en commentaire, ça reste juste pour tester, si tu veux, les capacités un peu brutes de calcul. Et déjà à ce niveau-là, c'est assez dingue, hein. Si tu as vu la vidéo précédente, c'est vraiment, on est sur du lourd pour une machine, je le rappelle. C'est la machine la moins chère des laptops vendus par Apple. Et c'est la toute première génération de ces puces-là. Donc en fait, c'est la moins bonne machine de cette nouvelle génération. Et déjà, la moins bonne machine de cette nouvelle génération fait déjà aussi bien que les meilleures machines de la génération précédente. Si tu veux. Donc en termes de capacité, on est à peu près au même niveau qu'un MacBook 16 pouces vendu plus de 3 000 euros. Avec évidemment des limitations qui sont que au niveau graphique c'est quand même un peu moins bien. Donc par exemple j'ai vu des tests d'export en 4K, en gros sur un truc de je sais plus 10 minutes ou 15 minutes, le MacBook 16 exportait en je sais plus 6 minutes et le MacBook Air, donc non ventilé, exportait en 7 minutes, genre une minute de plus. C'est dérisoire, en vrai c'est dérisoire, mais voilà, il y a des petites faiblesses. Et heureusement, et tant mieux pour ceux qui ont acheté des Mac Intel récemment, parce que ça peut faire un peu mal aux fesses, hein, on va être honnête. Alors j'ai téléchargé la trial d'Ableton. Alors je sais pas si ça va marcher. Et je suis en train de télécharger aussi FL Studio, voilà. Sur les sites, en tout cas de FL Studio, ils disent que c'est pas prêt pour M1, mais c'est aussi pour un peu, je pense, se dédouaner et pas avoir des remarques des gens qui disent bah ça marche pas ou je sais pas quoi. Voilà, au moins les gens sont prévenus, c'est pas censé marcher. On verra si ça marche ou pas. Bon, il a réussi à décompacter. On va voir si ça le fait. Donc c'est Live 10 hein, évidemment. Voilà, sachant que ça n'a pas encore été compilé hein, pour les MacBook M1, ils en font même pas mention sur le site d'Ableton. Ils parlent de Core 2 Duo, c'est quand même à l'ancienne, mais pas de M1. Alors que sur le site de FL Studio, système, voilà, Apple Silicon, not yet supported, under development. Est-ce que ça va schéma? Trial, ok. Jusque là tout va bien, c'est plutôt encourageant. Je vais mettre un peu de biais. Vas-y, accède à mon microphone. Oui! Bah écoute, Ableton s'ouvre. Attends, ça rame. Ah oui, non. Ok. Bon. Sending Core Library.
Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Live en plus. Ok. Play, démo. Bon, je vais pas faire comme les mecs qui partagent leur track. Bon, déjà ça s'ouvre, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Avec contact. On va ouvrir, tiens, un petit output. Alors c'est toujours un peu long. Bon, il charge depuis mon disque externe. Vraiment, ce contre-jour, c'est pas du tout professionnel, Vince. Ok, bon, ça s'est bien chargé. Est-ce qu'il y a un clavier computer MIDI keyboard, c'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoute, ça a l'air de schémar, non? C'est ça le volume, je sais plus. Ouais, c'est ça. Top. Si on se trouve un autre preset. Cool. Ok, j'ai chargé Electra. Coolos. Ouais, je suis assez vieux pour dire Coolos, moi. C'est pas mal. Alors évidemment, tu vois que j'ai pas installé grand chose encore. Mais c'est vraiment pour tester. Je me dis que si la plupart des... Si quelques plugins fonctionnent, il y a peu de raisons pour que les autres ne fonctionnent pas. Là ici, j'ai mon petit chouchou, qui est le Console Focusrite, qui est vraiment un outil vraiment top pour le mixage. Je m'en sers à peu près sur toutes mes pistes. Voilà, je suis perdu avec Ableton, les gars. Parce qu'Ableton, moi, je l'ai abandonné après qu'il n'ait pas arrêté de bugger. Bon, bah, le plugin fonctionne, hein. On va essayer un autre contact, quand même, une autre banque de sons. Un petit Spitfire, pourquoi pas. Un petit relafure. Comme ça, il charge assez vite, celui-là. Voilà. Voilà, donc sur le MacBook M1, hein, de base, MacBook Air M1 de base. Voilà, évidemment, bon, bah, ça, c'est tiédasse, hein, ça. Mais bon, là, j'ai pas fait un projet très très intensif. Toujours est-il que je voulais juste voir si ben, ça fonctionnait, en fait, si les banques de sons fonctionnent. Et écoute, a priori, ça a l'air de le faire. Et ça, Orchestral Essential, c'est pas mal. C'est une petite banque de sons qui fait bien le job, qui est pas très gourmande. Bon, bah écoute, mes banques de sons ont l'air de fonctionner. Je suis assez refait. Le crash test d'Ableton Live 10 sur le nouveau MacBook M1 est officiellement validé. Je reprécise quand même que c'est la version démo, mais je me dis que si la version démo fonctionne, il n'y a pas de raison que la version officielle ne fonctionne pas, bien au contraire. Wow! Next one, FL Studio. Je sais qu'il est très très demandé, c'est devenu un des logiciels les plus démocratisés pour la production. Alors quand on lance l'installation, voilà, il explique qu'il va lancer un petit test, donc déjà ça sent quand même moins bon que pour Ableton. Package will run a program to determine the software can be installed. Voilà. Hello. Hello. Ok. Ok, writing files. Bon, bah écoute, faut lui laisser un peu le temps. Alors, faut vraiment s'imaginer qu'il est en train d'émuler le logiciel, quoi. Donc c'est assez épatant de se dire qu'il fait une espèce d'émulation en direct d'un logiciel qui est déjà... Enfin, ce sont des logiciels professionnels, quoi. Enfin, c'est pas juste WordPad ou je sais pas quoi, ou le démineur, quoi. D'ailleurs, il y a toujours le démineur sur Windows. Je me posais la question l'autre coup. Bon, on va tester. C'est la première fois que j'ouvre FL Studio en plus euh,
à part Fruity Loops, mais c'était il y a très longtemps, quand justement c'était pas hype d'avoir FL Studio, et que ça s'appelait pas FL Studio, mais que ça s'appelait Fruity Loops. Il se passe des choses, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Ok. Bon, bah ça s'ouvre, hein. It's a win. Déjà, visuellement, c'est intéressant. Trial mode, continue trial, ok. Déjà, c'est intéressant, c'est assez beau visuellement là sur cet écran, c'est cool. When the darkness turns to light, Ah, all the trouble fades ah, ça craque. away into nothing. Wow, 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 wow. Mhm. When the darkness turns to light. Alors, est-ce que le projet de démo d'Ableton est un gros de FL Studio est un gros projet? Parce que là, je vois 184 pistes, mais c'est genre pour Slarak. Ouais, il n'y a pas 184 pistes. C'est juste pour montrer qu'on peut mettre plein de pistes dans FL Studio. Mais, ok. Il y a 30 pistes. Et du coup, c'est quoi? C'est des plugins, ouais, c'est ça. C'est beaucoup des plugins de FL. D'accord. On peut pas réduire tout ça là? Ah, je suis perdu. Désolé, hein, mais c'est une grande première pour moi aussi. C'est un peu galère, je t'avoue. Bon, il s'ouvre, c'est déjà bien, mais alors après, est-ce qu'il rame parce qu'il n'y a pas de carte son ou que sais-je? Parce qu'en plus, je crois qu'il n'était pas super optimisé à la base pour Mac, donc c'est vraiment là, c'est la double peine. Alors, c'est pas hyper concluant. Bonne nouvelle, Falcon a l'air de tourner aussi. Et dans Ableton également. Epic Strings, Spitfire Audio. Ça marche dans Logic. Et dans Ableton. Ça marche aussi. Alors évidemment, GarageBand fonctionne très bien. Hein. Ok. Ça c'est validé. Une petite carte son, c'est validé aussi, sans problème. Mais ça, bon, quand on est chez Apple, en général, on branche et ça fonctionne à peu près bien. Bon, pour la plupart de ces outils. Alors là, je rencontre une petite difficulté par contre. C'est avec mon projet Logic. Tac, alors on va juste supprimer ça, don't save. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter. Voilà. Ça, c'est le forum de la PM School, pmschool.fr. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et la PM School. La PM School, c'est quoi? C'est une école en ligne pour les musiciens home studio, dans laquelle tu vas retrouver plein d'ateliers vidéo pour apprendre des choses dans pas mal de domaines. Tu vas également retrouver une communauté de gens passionnés. Et puis il va y avoir des événements en direct et aussi des intervenants. Donc il n'y a pas que moi qui vais t'apprendre des choses. Il y a aussi d'autres gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans leur domaine. Et peut-être même en général, va savoir. En tout cas, tout ça c'est disponible, c'est dans le premier lien dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux venir essayer comme ça, tremper un orteil. C'est sans risque et puis tu peux annuler à tout moment si jamais t'es pas chaud. Voilà, on retourne sur la vidéo. Je m'améliore sur le speech. Et du coup, je reviens là. Logic Pro, test M1. Alors Logic se lance très vite, évidemment. Là, c'est encore, j'ai encore assez peu de plugins installés, mais vraiment. Voilà. Et là, j'ai fait différents tests avec FL, avec Ableton, etc. Le Mac est pas chaud, quoi. Ah bah c'est bon. Il suffisait que je reboot. Voilà, donc le petit clavier hein, fonctionne. Microlab de Arturia, très très bon mini clavier. Je vais mettre quand même le son du MacBook parce que là j'étais sur la petite ID4 qui fonctionne très bien hein, avec ce nouveau Mac. Et voilà. Ok. Bon bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Petite track avec quelques VST gourmands.
donc avec contact qui fonctionne bien, du output qui est quand même assez violent en termes de CPU je trouve, beaucoup de banques de sons de chez Spitfire, là c'est les Albion, j'ai aussi une petite partie de drum avec un VST aussi sous contact, Prism qui est pas mal aussi. Et là je rajoute des Diva qui est quand même assez connu pour être assez gourmand parce que très bonne qualité, donc l'ami Diva, bah voilà, on va faire en sorte que bon, alors je constate quand même qu'il y a quelques crashs hein, quand je charge des plugins tierces dans Logic. Ça c'est le dashboard de la PM School, pmschool.com .fr. La stabilité est pas encore top étant donné que je suppose que les plugins ne sont pas pleinement compatibles et donc il fait cette espèce de travail de traduction en direct. Donc forcément, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je continue à charger la mule, je vais faire de la grosse duplication de pistes là. Ok, alors je viens de faire pas mal Mumus dans Logic, alors j'ai fait vraiment n'importe quoi, mais en gros j'ai, je sais pas combien, une trentaine de pistes là, peut-être un peu moins, avec du Spitfire, du output, pareil encore du contact, et avec petite dizaine, 8 instances de Diva, et avec sur une piste sur deux on va dire des automations de volume, voilà, un peu de panne, des points d'automation vraiment à l'arrache, juste pour avoir un semblant de projet réaliste. Et également, ce que j'ai rajouté, c'est sur chaque piste, j'ai rajouté différents plugins. Bon, un compresseur, un channel EQ, et puis ma petite tranche de console Focusrite là, de Brainworks, vraiment que je te recommande. Moi, j'adore. Tout le monde prend la SSL, mais moi, je suis un peu team Focusrite là, sur ce coup-là. Peut-être parce que aussi derrière, on le voit pas, mais j'ai mon channel Focusrite de mes rêves qui me fait bien kiffer. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que là je suis sur Logic, hop, avec en préférence quand même audio, taille de buffer 256, je suis sur l'ID4, voilà, et du coup avec le Wi-Fi allumé, 2-3 autres trucs derrière hein, qui tournent, donc, pas grand chose mais il y a quelques onglets Safari et compagnie. Du coup, j'arrive à peu près à 75%. Sachant que c'est pas du tout optimisé. Ok. Si je repasse sur les enceintes du MacBook, tac tac MacBook Speaker. Donc là, il va recharger un peu tout. Pour Core Audio. Voilà. Ça chauffe. Franchement, c'est tiédasse. Voilà, tu vois. Audio unit plugin reported a problem which caused the system to become unstable. Et c'est vrai que j'ai eu comme ça des crashs un peu de Logic. Au moment où il recharge, quand je suis passé de la carte son aux enceintes de Logic pour tester, plusieurs fois il recharge donc les plugins pour Core Audio. Et plusieurs fois j'ai eu des crashs comme ça. Donc voilà, je pense que ça vient des plugins, soit de Contact, soit de Diva, soit des banques de sons dans Contact. Voilà, peu importe, c'est pas très grave, mais ça te montre qu'évidemment le système est pas très stable. Tu vois, là il galère, il arrive plus à recharger. Je l'ai un peu malmené, le pauvre Titi, il sait plus trop où il habite. Ah, tu vois, il recharge, et c'est possible que ça crache encore. Bon, ça va, il a réussi. Donc, est-ce qu'on est toujours sur l'ID4 ou est-ce qu'on est sur les enceintes? Si on est sur les enceintes du MacBook Air, je vais remettre mon petit Titi de CPU. Ok. Ça cracouille un peu, mais bon, après c'est aussi des questions de volume. Je vais baisser un peu parce que globalement, tu vois que ça tient à peu près la route. Hein. Ça, sur mon MacBook Pro, j'essaie même pas. Je pense qu'il craque direct. Et sachant que là, on est sur une taille de buffer, on commence à être sur une petite taille de buffer.
Si par exemple je repasse à 1024, bon, il va tout recharger donc ça risque de cracher. Donc voilà, il est pas bien fan. Donc ça montre que c'est encore, voilà, c'est balbutiant. Ça marche, mais faut pas t'attendre à une stabilité de dingue avec des outils externes à Logic. Mais ce qui est tout à fait normal, parce que je le rappelle, quand même, et c'est ça qui est dingue, hein, le macOS est en train à chaque fois d'émuler, si tu veux, chaque outil. Donc en fait, tu arrives à avoir des performances quand même plus que correctes, avec un MacBook, je le rappelle, qui n'est pas ventilé, qui est entrée de gamme, etc. Alors qu'il est en train en fait d'émuler tout le système en direct. Donc c'est quand même, enfin, ça me rend dingue, hein. En vrai, voilà. Le petit nerd en moi, je suis pas un gros nerd, mais quand même, je trouve ça une belle performance, quoi. Audio, donc buffer 1024, ok, donc là ça devrait être un peu plus soft. Voilà, on est passé à 50%. En gros, enfin 60%. Alors qu'on était plus autour des 75 et que on avait le dernier thread là qui vraiment piquait et craquait. Donc là, c'est plus raisonnable. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un espèce de session crash test pour voir un peu la RAM et du coup aussi le CPU, mais ça, le CPU, j'avais une vague idée. Mais avec des vrais plugins, là, il y a quasiment que du contact. Même, c'est que du contact. Ok, donc là, j'ai fait une session, tu vois, qui a 23 tracks. C'est 23 pistes contact, instruments virtuels, pour tester un peu la RAM et puis accessoirement le CPU. Juste pour info, je me suis mis en 1024 de buffer pour voir ce que je pouvais pousser au max, sachant que je suis sur la batterie du MacBook et qu'il n'y a pas de carte son. Voilà. Donc ce que j'ai fait des albions. Pour chaque piste d'albion, en fait, c'est 3 instruments, des strings, des brasses mid et des brasses low. Voilà. Donc à chaque fois, c'est ces 3-là qui vont se retrouver systématiquement dans toutes mes pistes albion. Voilà. Donc déjà rien que ça fait pas mal de moulins. Donc j'en ai mis 8. Puis je me suis dit que j'allais tester un peu. Alors j'en ai rajouté, voilà, 6 de plus. Donc déjà rien que ça, tu vois, ça te fait du bazar, hein. Ok, je vais le mettre celui-là en muet parce que ça va pas l'empêcher de tourner, de faire de la charge, mais c'est juste pour le volume. Ensuite j'ai mis Exhale, j'en ai mis 5. Exhale, c'est un VST très gourmand aussi. Voilà, de chez Output, que j'aime beaucoup. Hop. Donc j'en ai mis 5 qui jouent différentes choses. Voilà, et enfin j'ai mis des substances, j'en ai mis 3 qui jouent un petit pattern. Voilà, sachant bien sûr que Contact n'est pas optimisé, c'est une vieille version, je sais plus d'où elle sort. C'est pas du Logic là, on est que sur du pur Contact et du coup j'ai tout mis en même temps. Je pense qu'un MacBook Pro ventilé s'en sortirait mieux, mais si tu laisses tourner un peu, ça va commencer à chauffer, il risque de baisser en fréquence, et du coup, il risque de craquer ensuite. Mais juste pour te montrer, quand même, tout ce qu'on a pu mettre, avec juste 8 Go de RAM, quoi. Tu vois qu'on atteint un peu la limite, mais je trouve que c'est déjà assez sympathique, parce que moi, personnellement, dans la vraie vie, je vais pas mettre 4 substances, ou foutre... combien j'ai dit 8 plus 6, je crois 14 instances d'Albion avec à chaque fois 3 plugins dedans. Et foutre 5 Exhale différents qui jouent et que tout joue en même temps. Parce qu'il faut bien se dire que là, tout joue en même temps.
C'est aussi pour ça que voilà, le CPU il arrive à genoux. Mais dans un vrai projet en général, t'as pas tout ça qui joue en même temps. Ou alors c'est quand même mieux organisé. Tu as une ou deux pistes de chaque éventuellement. Mais tu vas pas avoir 4 basses, 4 voix ou 5 voix synthétiques, etc. qui jouent la même chose en même temps. Voilà un petit peu pour le crash test. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'ouvrir ce projet-là dans mon autre MacBook Pro de 2017. Et sans te mentir, c'est quasiment déjà aussi chaud. Ah, c'est même plus chaud. C'est même plus chaud que le Mac. Alors qu'il l'a pas encore ouvert. C'est impressionnant. Bon là il charge. C'est beaucoup plus lent que sur l'autre Mac. C'est impressionnant en vrai. Là il annonce déjà que c'est un peu la panique au niveau de la RAM. Et on peut apprécier le ventilateur qui souffle. Et la chaleur qui se dégage. Ok. Évidemment il a moins de cœur donc ça va être plus compliqué. Ok. On va juste ouvrir le petit moniteur. Pour voir un peu. La mémoire où on en est. Bon la mémoire pareil on en a mis beaucoup. Évidemment. Évidemment. Bon, on va arrêter le massacre. Logic Pro 10 ne répond pas. On essaie sur le Mac Pro. C'est déjà plus rapide quand même que le MacBook. Mais tu vois que ça prend du temps quand même à charger tout ça, hein, tout ce petit bazar. J'ai 64 Go donc si tu veux. Là-dessus je suis un peu tranquille. Tu vois. On va quand même tester. Tu vois que ça se remplit quand même pas mal, mine de rien. J'ai pas mis le son, hein, tu m'excuseras, mais il est tard. Alors forcément, je suis sur un 10 cœurs. Donc ça fait beaucoup de place, mine de rien, pour des grosses sessions. Mais justement, c'est un peu ça le but aussi. C'est que évidemment qu'un MacBook Air non ventilé, tu vas pas faire la même chose qu'avec un Mac Pro avec 64 Go de RAM. Enfin, à un moment, faut atterrir, quoi. Faut pas non plus attendre des miracles à ce point. Par contre, honnêtement, vu ce que j'ai réussi à charger dedans, moi, personnellement, je suis pas certain pour mes usages, hein, encore une fois. Hormis quelques exceptions pour quelques projets vraiment spécifiques, mais sinon, moi, pour comment j'utilise Logic, etc., les outils que j'utilise, les banques de sons que j'utilise, mon workflow, le MacBook Air M1 pourrait globalement me suffire. Je pense que je mettrais 16 Go de RAM si je m'en prends un pour moi. Et puis sûrement plus de place sur le disque dur, mais sinon en termes de capacité, de capabilité, ça le fait quoi. Là avec mon Mac Pro Trashcan, la poubelle, je suis beaucoup plus large, je suis beaucoup plus confort pour travailler et c'est assez chouette. Je vais pas te mentir. Je peux dupliquer, je réfléchis pas, j'ai la RAM à non plus finir. Après le système est déjà beaucoup moins réactif. C'est un vieux cheval de trait, mais ça pousse ce que tu veux. Là en l'occurrence sur le MacBook Air, etc. Bah, t'es plus sur de la mobilité. Là moi je suis clos ici, alors qu'en mobilité, bah, tu peux avoir un système qui tient vraiment la route, dans lequel tu peux quand même envoyer de l'orchestral, dans lequel tu peux quand même envoyer, tu l'as vu, du Diva, tu peux envoyer du Falcon. J'ai pas testé Omnisphere parce que je l'ai pas, donc je sais pas ce qu'il vaut sur cet ordi, mais si Falcon tient le coup, si Diva tient le coup, si toute la suite Output tient le coup, il n'y a pas de raison pour que ça tienne pas le coup. Voilà pour le petit crash test nocturne. Ok, conclusion. C'est chaud. Bon, conclusion des courses. MacBook M1, entrée de gamme, 999 €. Logic, c'est validé. Ableton, ça fonctionne. FL Studio. Ce qu'il faut retenir, c'est que
c'est les balbutiements de ce truc-là. Et donc forcément, il y a des couacs. C'est-à-dire que ça marche, mais c'est pas stable. Pourquoi c'est pas stable? Parce que dès que tu utilises autre chose que Logic et les outils de Logic qui, eux, sont optimisés, et pour lesquels il n'y a pas de raison que ça craque, ben sinon ça crache, effectivement. Donc tu l'as vu plusieurs fois, Logic annonçait qu'il y avait un problème avec une audio unit, et effectivement ça doit être Diva, ou je sais pas lequel, qui faisait chier dans la colle en gros, et qui n'arrivait pas à... Voilà. Tout ça parce que macOS, encore une fois, fait une traduction en direct de tous les outils qui ne sont pas optimisés pour ce nouveau système, pour cette nouvelle puce, ce nouveau Silicon M1. Toujours est-il qu'en l'état, c'est à peu près fonctionnel. Disclaimer juste, ne t'attends pas à des performances de fou, mais surtout à une stabilité, tant que les éditeurs n'auront pas joué le jeu, de se mettre à jour, et il faut leur laisser un peu de temps, les pauvres, voilà, c'est normal. C'est un peu une nouvelle technologie. Apple, encore une fois, ne laisse pas trop le choix et force le mouvement un peu vers l'avant. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose au final, en tout cas pour l'usager, puisque là je vois quand même les performances pour un MacBook Air. Enfin t'as vu, j'ai chargé un peu la mule. À mon avis, il y a moyen de faire de belles choses voilà, sur la batterie pendant plusieurs heures. Moi j'ai souvent composé des titres un peu à l'arrache comme ça sur le MacBook, sur la batterie, dans des moments justement où t'es pas forcément dans ton lieu habituel, tu es en déplacement, et c'est souvent là où l'inspiration arrive. Si tu arrives à avoir une machine qui est fonctionnelle, qui tient sur la durée en termes de batterie, parce que c'est ça une des grandes forces, j'en ai pas spécialement parlé, mais toutes les autres reviews, t'inquiète pas, en parlent. Moi je voulais juste voir si ça fonctionnait pour la MAO. Pouvoir comme ça travailler un peu sur batterie, dans le train, dans des moments de temps mort, etc. Alors même si en ce moment on bouge plus beaucoup, mais je trouve ça assez chouette, et ça témoigne qu'il y a quand même un vrai effort qui a été fait, puisqu'au final les ordi n'ont pas changé, c'est juste la puce qui a changé. Et finalement la puce fonctionne à peu près aussi bien que les précédents Intel i7, i9, c'est juste qu'elle consomme beaucoup moins, et du coup la batterie fonctionne beaucoup plus longtemps, et puis l'ordi chauffe beaucoup moins. Tout ça fait que finalement t'as un peu la machine ultime nomade. Est-ce que c'est vraiment une machine professionnelle? Ça dépend ce que tu entends par professionnel, puisque si t'es songwriter, que tu fais que 10 pistes, t'en as pour toute ta vie avec un ordi pareil, en vrai. Si tu fais de l'orchestral, évidemment c'est plus compliqué. Mais là tu vois, en termes de mémoire vive, j'ai 8 Go de mémoire vive. J'ai jamais eu une seule alerte en me disant attention, t'as plus de mémoire vive. Alors que j'avais mis une petite dizaine de contacts et une petite dizaine de divas, etc. Donc voilà, c'est pas les banques de son les plus gourmandes, mais j'ai l'impression que pour ce qui est de la RAM, parce que je sais que c'est une question qui est assez centrale, en tout cas les 8 Go annoncés me permettent de faire plus que ce que je pouvais faire avec les 8 Go de RAM que j'avais sur mon autre MacBook Pro. Donc est-ce que c'est le fameux truc où la RAM est unifiée, où tout est soudé? Alors voilà, hein. Là par contre au moindre pépin, il va falloir casquer, ça va être compliqué, donc il faut prendre si possible un Apple Care. Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a une meilleure gestion de la RAM? Je suis pas assez nerd et puis ça m'intéresse pas assez pour te répondre à cette question. Toujours est-il que moi, de cette impression que j'ai eue, sans avoir de message de attention, la RAM est épuisée, tu sais que tu peux avoir, où il te demande de fermer des programmes et tout. Je sais pas, je serais curieux d'avoir d'autres reviews, etc. Il y en aura sûrement d'autres. Je fais le crash test demi. Je voulais vraiment tester, je voulais voir si ça fonctionnait en fait. Et ça fonctionne, franchement. Ça fonctionne pas de ouf encore, mais c'est super prometteur pour la suite, et c'est ça moi qui m'intéressait. Donc j'ai vraiment hâte que tous les éditeurs se mettent un peu au goût du jour, je l'espère. Il faut savoir aussi que maintenant on peut ouvrir des applications iPhone, iPad directement sur le Mac. L'intérêt dans la MAO, je sais pas trop, parce que c'est vraiment une super expérience que de le faire sur la tablette. Là je trouve qu'on risque de perdre un peu en intérêt, en tout cas pour les logiciels de musique, puisque finalement dans nos Mac, etc., on a déjà tous les plugins qu'on veut, tous les VST qu'on veut. Il suffit juste d'être un petit peu patient pour que les éditeurs nous proposent vraiment une offre, on va dire, stable. Mais il faut leur laisser un peu de temps, c'est normal. Toujours est-il que là on est un tout petit peu dans le futur de ce que seront les ordinateurs. C'est plutôt encourageant, c'est plutôt grisant. Moi je t'ai montré sans détour, j'espère, et suffisamment en détail
ce à quoi ça pouvait ressembler. Et je trouve que c'est assez chouette. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Et spéciale dédicace Tancarville pour ceux qui kiffent. Parce qu'il va bientôt disparaître. Puisque je déménage dans 5 jours.